Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Puis si vous vous posez la question, Cléo elle est installée sur son trône, puis elle est en train de watcher dehors. Dans le fond, elle est en train de regarder là, parce que pour un 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mais il neige à Québec. Donc, elle regarde dehors. Donc, aujourd'hui, ça va être un épisode régulier de ce podcast de tricot. Aujourd'hui, ça va vraiment être juste tricot. J'ai pas du tout fait de couture dans le dernier mois. Puis, j'ai pas touché à mon projet de filage non plus. Je me suis vraiment focusée à terminer ce projet que je voulais absolument avoir qui pète l'écran. Donc, c'est mon ranunculus jaune fluo. Donc, je pense que tout le monde est au courant là, que le ranunculus, c'est un patron qui ne... Ah, voilà, Cléo! Donc, c'est un patron là, qui n'a plus vraiment besoin d'être présenté, mais je vais le présenter quand même. Donc, c'est le ranunculus de Midori Hirose ou Hirosé, je sais pas trop comment le prononcer. Euh, donc, j'avais commencé au dernier épisode, mais je pense que je pense, juste l'échantillon. Peut-être que j'avais le petit ribbing de fait, je suis pas sûre. Mais je pense même pas. J'ai-tu marqué la date à laquelle je l'ai commencé? 9 février. Ouais, je l'ai commencé après avoir tourné le dernier épisode. Donc, finalement, je vous avais juste montré l'échantillon. Mais je vous avais parlé des laines. Dans le fond, j'ai deux fils. Euh, donc, un fil fingering qui est 75% Merino, 25% nylon que j'ai teint moi-même avec la couleur Sunshine Yellow de Green Shade avec un Depth of Shade de 1%. Donc ça veut dire que j'ai mis 1% du poids de la laine en poids de teinture dans mon bain d'eau. Donc, ça a donné le jaune un peu plus foncé qu'on voit. Puis le mohair avec lequel que j'ai doublé, c'est le mohair de PAB Création. Je crois qu'il ne teint plus ou qu'il est en pause, je sais pas. Mais sa couleur, c'était Sam's Yellow. Donc, pour ce chandail, j'ai utilisé 644... Doesn't make sense. 644,8 mètres et non grammes. C'est 161,2 grammes de fingering, 66,9 grammes de mohair qui donnait 535,2 mètres. Je pense que la grosse différence entre les deux, parce qu'il y a quand même 100 mètres de différence entre mon fingering puis mon mohair, c'est parce que j'estime tout le temps la distance, là, puis je la connais pas nécessairement tout le temps. Fait que c'est ça, c'est une estimation. Fait que j'y vais avec ces chiffres-là, même si ça fait pas de sens. Donc, au total, j'ai utilisé 228 grammes de laine, donc, et 1,2 km. Parce que, comme je vous dis, j'ai un de mes amis qui m'a mis au défi de calculer la longueur, la distance de laine que j'utilisais en une année. J'ai pas fait le total à date pour 2023, mais dans le fond, 2,8 plus 1, ça fait 3,8. 3,9, 4,9, 5. À date, j'ai tricoté 5 km de laine à peu près. Donc, pour faire ce chandail-là, j'ai
je marque les dates maintenant aussi à laquelle je commence et termine mes projets. Puis ça m'a pris exactement 5 semaines. Il faut savoir que je suis une personne qui travaille à temps plein dans la vie et que je ne tricote pas nécessairement à tous les jours. Fait que c'est peut-être plus représentatif pour certaines personnes. Je sais que moi au début, quand j'ai commencé à tricoter, j'étais comme, oh mon Dieu, les personnes qui sont capables de finir comme un chandail, un ranunculus, en 1 semaine ou 2 semaines. C'est vraiment pas représentatif de ce que moi je suis capable de faire. Moi je tricote à l'anglaise, je tricote pas très vite parce que sinon j'ai tendance à avoir des douleurs au poignet. Je tricote pas tous les jours parce que sinon j'ai tendance à avoir des douleurs au poignet. Puis je travaille à temps plein, donc puis je m'entraîne, puis je fais plein d'autres activités. Donc, des fois, je me sentais mal de ne pas être capable de tricoter aussi vite. Fait que je me dis, ben, quand que moi, je donne le temps que ça me prend de tricoter un chandail, ça va peut-être faire réaliser à des gens qu'on n'est pas tous capables de tricoter un ranunculus en 1 ou 2 semaines. Là. Moi, ça m'a pris 5 semaines. Puis, tu sais, ça fait quand même déjà plusieurs années que je tricote. Je vais beaucoup plus vite que à l'époque quand j'ai commencé. Puis aussi, tu sais, je suis célibataire sans enfant, fait que ça aussi, ça fait une différence sur le temps de tricot qu'on a. Fait qu'il faut essayer de pas trop se comparer dans la vie, même si on a tous tendance à le faire. Mais bref, moi, ça m'a pris 5 semaines faire ce magnifique ranunculus. J'ai fait les mêmes modifications que ma première version de mon ranunculus, qui doit sûrement être dans mon épisode 2 ou 3 du podcast. Mais je vais quand même les mentionner. Donc, parce que moi, j'ai tricoté ça à un gauge vraiment différent de ce qui est suggéré. Je pense qu'il est suggéré quelque chose comme 12 mailles par 4 pouces, tandis que moi, j'étais à 22 mailles par 4 pouces pour pouvoir vraiment le porter là, sans rien en dessous. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai castonné 90 mailles au lieu de 60. Puis, dans le fond, dans le ranunculus, à maintenant, on a tout petit mini raglan. Puis moi, j'ai tricoté 3 rangs de plus après ce raglan-là. Puis honnêtement, je pense que j'en aurais pris comme 4 ou 5 rangs, mais c'est pas grave, ça fait pas une assez grosse différence. Puis en dessous des bras, j'ai castonné 5 mailles de plus que ce qui était suggéré. Parce que je veux pas donner trop de détails parce que c'est quand même un patron payant. Puis c'est pas mal ça. Puis dans le fond, il n'est pas encore bloqué. Puis j'avais déjà porté quelque chose comme 3 fois parce que j'avais juste trop envie de porter un chandail jaune fluo. On a eu comme un faux premier printemps parce qu'au Québec, c'est quand même assez régulier d'avoir comme un premier printemps, un deuxième hiver, un deuxième printemps, un troisième hiver, un quatrième printemps, une cinquième hiver dans l'année. Comme là, ça, en ce moment, il y a quelques semaines, on a eu des super belles températures, il faisait comme 5-6 degrés, la neige a fondé à vue d'œil. Après ça, on a eu de la neige à la Saint-Patrick, là, il a refait beau, puis là, on a encore de la neige. Puis Pâques, c'est la semaine prochaine, puis on a tendance à toujours avoir une tempête de neige à Pâques. Pourquoi? Je sais pas. Mais, fait que je me dis, cette semaine, il annonce la pluie, fait que ça va sûrement fondre beaucoup, puis après ça, tomber en neige. Puis c'est les joies d'être au Québec au printemps. Puis, je sais pas si vous remarquez, mais quand j'ai fait mon ranunculus, j'ai fait ceci. Pour aller avec, parce que je voulais avoir des boucles d'oreilles un peu flash, puis particulières pour fitter avec le chandail, puis j'aime bien les dinosaures, je trouve ça tout le temps super cute. Fait que je me suis tissée, je vais l'enlever, il va falloir que je les enlève parce que je serai sûrement pas capable de les remettre. Donc, je me suis, focus petite caméra, je me suis tissée avec des billes Miyuki Delca Beads 11-0. C'est petit dinosaure. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un modèle là, sur Pinterest. Ça donne jamais les instructions. Il faut savoir comment faire le tissage de billes. Là, moi, j'utilise la technique Brick Stitch.
Fait que c'est vraiment une bille à une, c'est quand même assez long. Il y a des méthodes pour le faire plus rapide, je me rappelle pas du terme exactement. Mais moi, je trouve que quand je fais ça, mon tissage il est plus lousse, c'est moins beau, puis ça va être moins durable là, dans le temps, parce que si tes billes sont lousses, ben, plus facile de les accrocher. Puis je disais, je serais pas capable de les remettre. Ben, je vais... Là, je veux pas garder juste une boucle d'oreille, je trouve ça bizarre. Ça va me gosser tout le long du reste de l'épisode. J'ai bu définitivement trop de café ce matin, là, puis maintenant, je bois ma petite eau pétillante Soda Stream, aromatisée avec un sirop de framboise bubbly que j'achète à l'épicerie. Parce que des fois, c'est tannant de juste boire de l'eau plate. Bref. Puis, fait que c'est ça, je voulais me faire des petites boucles d'oreilles un peu rigolotes pour aller avec ce chandail qui flash là. Je vous dirais que je peux quasiment détourner le trafic aérien avec ce chandail. Mais je l'apprécie beaucoup. Puis c'est ça, j'ai quand même hâte de le bloquer là, pour qu'il soit plus adapté. Là, ici, ça va étirer la dentelle. Fait qu'il va sûrement être une petite affaire plus confortable. Parce que là, avec le temps, fait qu'il faut que je le rétire de temps en temps. Mais c'est ça. Aujourd'hui, ça va vraiment être un épisode super court parce que, comme j'ai dit, j'ai pas tricoté tant que ça. Je faisais d'autres choses, donc vous allez peut-être avoir des glimpses dans quelques mois. Puis, comme je disais aussi tout à l'heure, on a eu un espèce de premier faux printemps il y a quelques semaines. Puis, j'avais terminé mon ranunculus, j'avais plus rien sur mes aiguilles. Ben, non, c'est pas vrai. J'avais encore mon petit bas vanille que je traîne partout depuis comme 6 mois, qui avance pas vite. Mais c'est mon tricot d'attente quand que je vais au restaurant puis j'attends après quelqu'un, quand que je vais à un rendez-vous puis que j'attends, ou quand que je vais à mes cafés tricots, parce que c'est un bas vanille, fait que je peux le traîner. Là, je suis rendue au talon, fait qu'il faudrait que je le ferme parce qu'on va sûrement avoir un café tricot cette semaine. Fait que si je veux pouvoir continuer mon bas, il va falloir que je fasse mon talon. Parce que sinon, je vais juste me concentrer là-dessus puis pas profiter du café tricot ou profiter du café tricot puis pas tricoter. Mais c'est ça, fait que j'avais pas rien sur mes aiguilles autre que mon projet transport attente-ish. Fait que là, je voulais quelque chose pour tricoter à la maison. J'avais envie de jacquard, j'avais envie de couleurs printanières, vu qu'on avait eu un faux printemps. Fait que je suis allée magasiner dans mon stash et j'ai trouvé... je vais sortir les petites lianes. J'ai trouvé un kit. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un kit. Puis là, vous allez voir mes ongles de Pâques, parce que Pâques arrive bientôt. Donc, c'est ça. Si ça vous dit rien, je peux vous montrer ça. Donc, oui, ça date d'il y a quand même quelques années. Je sais pas si c'est 2018 ou 2019, j'avais participé au test. C'est un patron que j'ai déjà fait. J'avais testé et c'est les bas Quaticook d'Élise d'Amour Design. Puis c'est ça, tu sais, pour moi, ce patron-là, avec ces couleurs-là, ça fait printanier, été, ça donne envie d'avoir du soleil, d'aller sortir prendre une crème glacée. Pour moi, c'est une activité de printemps, ça. Tu sais, quand les premières chaleurs, puis il fait même pas vraiment chaud, là, tu sais, il fait comme 10-15 degrés Celsius, puis là, tu vas te chercher une crème glacée parce que t'as chaud, parce que t'as passé un hiver à moins 20. Puis là, tu peux enfin profiter du soleil qui est chaud. Bref, je dérive, mais c'est ça, ça comblait là, mon envie printanière et de jacquard. Il n'est pas bloqué. Je suis rendue au deuxième, là, j'ai à peine les orteils de fête. Mais c'est ça, puis c'est un kit là qui avait sorti, je l'avais commandé
pour tester le patron, mais là, finalement, j'avais, tu sais, moi, je tricote pas vite, fait que j'avais peur de pas avoir le temps de finir un bas si j'attendais après le kit, puis il était resté pris dans le poste vraiment longtemps, fait que finalement, j'avais vraiment bien fait de le commencer avec d'autres couleurs. Mais ça, c'était le kit qui venait avec le patron. C'était un kit de Léa Flora qui malheureusement ne teint plus, mais je vais quand même vous parler des laines. Donc, c'était la Léa Chaussette, couleur gomme ballon pour la rose, turquoise pour la bleue, naturelle pour la blanche, puis l'espèce de doré-ish, il s'appelle Nicotiana. Puis, j'ai débuté ce patron-là le 13 mars, donc ça fait 3 semaines. Donc, en 3 semaines, j'ai fait un bas, puis ça. Puis, c'est pas mal la seule chose que j'ai tricotée. Donc, c'est ça. Puis, d'habitude, je fais tout le temps mes chaussettes juste en Magic Loop, comme ça, avec des 2.25 parce que tout le monde sait que je tricotais lousse. Puis, j'ai voulu essayer quelque chose de différent cette fois. Dans le fond, il y a déjà très longtemps, j'avais acheté les mini circulaires pour faire des bas. J'avais acheté les 2.5. Puis pour moi, c'était trop lousse. Fait que finalement, puis j'aime pas tant ça faire des mini circulaires. Sauf que pour du jacquard, quand j'utilise la technique Magic Loop, je trouve que je vais vous montrer là-dessus. Tu sais, on a tout le temps 2 extrémités, si je peux me permettre, là, je sais pas trop comment appeler ça. Puis quand je fais mon jacquard ou ces extrémités-là, j'ai tendance à trop tirer sur mes flottes. Fait que ça fait tout le temps des 2 bouts un petit peu bizarres sur mes bas. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer mes mini circulaires. En plus, ils ont un quart de millimètre de plus de grosseur d'aiguille. Fait que ça va aider encore là pour mon jacquard. Là, comme j'ai dit, il n'est pas bloqué, fait que c'est sûr qu'il n'est pas aussi beau que ça, fait que j'ai hâte de voir le résultat. Mais je vois quand même une différence là, au niveau des joints ici. Ils sont beaucoup plus uniformes que quand j'utilise mon Magic Loop. Fait que c'est peut-être une nouvelle technique que je vais essayer. Parce que des fois, quand il y a beaucoup de jacquard, là, où la cheville, c'est difficile de rentrer son pied, je l'ai pas essayé. Mais je suis pas mal sûre qu'il me fait, là, il est quand même assez élastique, là, mon jacquard, là. Fait que je pense pas que ça va être un problème. Puis il passe super facilement sur mon bloqueur à bas, là. Fait que, tu sais, super facilement, là. Fait que je pense pas que ça va être un problème. C'est pas mal tout ce que j'avais sur le tricot. J'ai une acquisition, ici, ceci. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup les dinosaures. Puis là, c'est sur une boutique à Etsy qui s'appelle Silicone Canada que j'ai commandé ça parce que Peonia Fiber, elle n'avait pas de petits dinosaures. Fait que j'ai commandé ça pour bloquer mes aiguilles. Par contre, pour des 2.25, ils sont trop grandes. Ils sont comme lousse, là. Ça passe à travers. Fait que ce que je fais pour mon... Parce que dans le fond, j'en ai 5 petits dinosaures. Fait que, comme j'ai dit, j'ai bu beaucoup de café. Fait que là, je suis comme shake. Fait que pour mon Magic Loop, je fais ça. Tada! Parce que des fois, Cléo, j'ai peur qu'elle se creve un œil. Parce que souvent, je laisse traîner mon tricot sur mon divan. Donc, j'ai peur qu'elle finisse par se crever un œil par accident à un moment donné. Fait que je me dis qu'avec ça, ça va être plus sécuritaire pour ma petite pétoune. Puis pour les mini circulaires, quand tu prends une pause, il faut absolument que tu mettes tes bloqueurs, tes aiguilles, pour pas que ton tricot fasse juste sacriquant, comme on dit en bon québécois. Puis il faut un marqueur de début de rang, hein, vu qu'on travaille en rond, pour être sûr de pas d'être un peu trop diverti par la télévision. Puis manquer son jacquard. Je pense que quand on fait des bas vanille, ça change rien. Mais pour des jacquards, c'est quand même important de savoir il est où notre début de rang. Donc, comme j'ai dit, ça va avoir été un épisode excessivement rapide. Mais ça arrive. Mais je voulais quand même vous dire bonjour parce que je sais que
le mois prochain, ça va être un gros mois. Puis là, on est en début d'année fiscale aussi qui va commencer. Fait qu'on va avoir sûrement des gros rushs. Fait que je me suis dit, aussi bien le faire tout de suite. Puis là, vous allez penser, ouais, mais Amélie, la semaine prochaine, c'est une fin de semaine de 4 jours, c'est Pâques. Oui, mais un, je vais à la cabane à sucre. Deux, j'ai un de mes amis qui veut apprendre à faire de la bière. Fait que je vais lui montrer comment faire de la bière. Fait que ça occupe déjà 2 bonnes journées de ma fin de semaine. Fait que je me suis dit que j'allais filmer là pendant que j'ai le temps puis qu'il n'y a pas trop de lumière parce qu'il neige. Fait que c'est pas trop débalancé la lumière. Puis je pense que c'est un des problèmes que j'avais la dernière fois. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était peut-être à cause des couleurs que je portais, peut-être. Mais la dernière fois, j'ai fait attention à ce que je portais. Je portais du noir, puis ça faisait quand même des espèces de flashs de lumière bizarres, de contraste. Ça le fait encore un petit peu, mais c'est vraiment moins pire. Puis je pense que c'est vraiment plus la luminosité qui a une influence là-dessus. Puis là, il fait très gris à cause qu'il neige. Donc, je pense qu'il y a plus de facilité à faire ces balancements de couleurs. Puis là, j'étais en train d'en parler, puis là, il se met à changer les balancements de couleurs. Fallait que j'en parle pour qu'il m'énerve. Mais c'est vraiment moins pire que d'habitude. Fait que c'est ça, j'en ai comme profité pour faire ça. Puis là, Cléo est en train de licher mes mitaines faites en brebis du breuillage. Parce que Cléo a une obsession pour la laine des brebis du breuillage. Cléo. Oui. Donc là-dessus, je vais aller m'occuper de mon chien qui liche mes mitaines. Puis je vais vous dire à la prochaine. Je vais essayer de venir vous revoir le mois prochain, mais je garantirai. Donc, passez du bon temps de tricot. Ah, saleté de couleur. Passez du bon temps de tricot. Profitez-en. Pour ceux qui ont un printemps hâtif ou pas hâtif, mais qui arrive plus vite qu'à Québec, bon printemps. Profitez du soleil pour moi. Puis, on vous revoit une prochaine fois. Bye!